Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une pâte à choux surplombée d'un petit craquelin. Ça va rendre votre chou croustillant, gourmand et très joli. Donc du coup, c'est pas la recette la plus facile à réaliser quand on mange sans gluten. Mais bon, du coup, je vais vous donner quelques petites astuces pour pouvoir la réaliser. Donc, premièrement, je vous conseille d'allumer votre four à 180 degrés. Et deuxièmement, de mettre la cuve de votre batteur ou un saladier si vous allez incorporer les œufs au fouet électrique, de mettre un saladier au réfrigérateur. Donc, on va commencer par préparer le craquelin et je vous donne la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser ces petits choux. Donc voilà, c'est parti pour la recette. On va commencer par préparer le craquelin. Donc, on va mélanger le sucre roux ou sucre complet, comme vous voulez. Ensuite, la farine de riz. Moi, c'est de la farine de riz complète. Après, vous pouvez aussi utiliser du mix sans gluten. Alors moi, je suis pas du tout une fan des mix sans gluten. Mais bon, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui les utilisent. Donc, vous pouvez utiliser du mix sans gluten. Et on va ajouter de la margarine végétale. Voilà. Donc, on va mélanger tout ça comme si on sablait la pâte jusqu'à avoir une belle boule de pâte. Donc, voilà, mon craquelin est prêt. Ma pâte à craquelin. Donc, on va la mettre sur un papier cuisson. Voilà, et on va l'étaler. Voilà, à l'aide d'un rouleau. Donc, pas trop fin non plus. Il faut quand même qu'on ait une petite épaisseur de 1 voire 2 mm. 1 mm et demi, ouais, 2 mm. 2 mm, je pense que c'est bien. C'est pas facile à étaler. Donc voilà. Mon craquelin est bien étalé. Là, on va retirer la feuille de papier cuisson qui est sur le dessus. Et à l'aide d'un emporte-pièce, on va emporte-piécer le craquelin. Alors, par contre, la taille de l'emporte-pièce va dépendre de la taille de vos choux. Il faut que le craquelin soit un tout petit peu plus gros que vos choux. Donc, si vous voulez faire des gros choux, vous prenez quelque chose, genre une tasse qui va vous permettre de faire un beau cercle, voilà. Si vous faites des petites chouquettes, bien sûr, vous prenez un tout petit emporte-pièce. Après, ça va dépendre de vous. Si vous faites genre des petits Paris-Brest, vous allez devoir faire un cercle avec un trou au milieu. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vos choix. Donc, on va emporte-piécer. Voilà, donc le craquelin. Alors, la pâte se conserve très bien. Vous pouvez la réutiliser par la suite, si vous en avez trop. Vous la mettez au congélateur et vous pouvez le ressortir, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors ça, ce craquelin, on va le prendre et on va le réserver au congélateur. Le temps qu'on prépare notre pâte à choux. Alors notre craquelin est réservé au congélateur. Donc nous allons préparer maintenant la pâte à choux. Donc alors je vous demande de faire attention aux ingrédients. C'est vraiment au gramme près, donc de bien respecter les proportions. Donc on va prendre une casserole et on va y verser donc l'eau. Le sucre. Le sel. Et le beurre. En petits cubes. Alors, il va falloir que le beurre soit fondu avant que votre mélange n'arrive à ébullition. Sinon, il va y avoir une évaporation de l'eau et vous n'aurez pas, vous risquez d'avoir des problèmes avec votre pâte à choux. Donc, voilà.
Donc, ensuite, dans un bol, on va regrouper ensemble la farine de riz et la fécule de pommes de terre. Voilà, bon, ben, je vais pouvoir en mettre un petit peu parce que du coup, j'en ai fait tomber à côté. Voilà. Et on va mettre tout ça à chauffer. Donc voilà, notre beurre est fondu et le mélange n'est pas encore à ébullition. Donc ça y est, on a les premiers signes d'ébullition. Je ne sais pas si vous voyez, il y a quelques petites bulles qui commencent à se former. Donc là, on enlève la casserole du feu et on verse d'un coup sec la farine de riz et la fécule de pommes de terre. Les deux en même temps. Donc voilà. Et là, on mélange. Je sais pas si vous voyez bien. Donc allez-y bien, bien mélanger. C'est important. Donc une fois que le tout est bien mélangé, que vous ne voyez pas de grumeaux, on va mettre ce mélange à dessécher sur le feu. Voilà, hop, pour enlever un maximum d'humidité. Donc il faut absolument que ça forme une boule à force. Vous allez me dire, ça fait déjà une boule, mais bon, il faut le dessécher un peu plus que ça. Donc là, pendant 2 minutes, vous continuez l'opération jusqu'à ce que ça se décolle vraiment bien et qu'on ait une belle boule bien lisse. Donc voilà, j'ai desséché ma pâte pendant environ 2-3 minutes. Ça commence à attacher sur le fond, donc apparemment c'est un signe, c'est le signe que la pâte est prête. Voilà, donc ça attache bien au fond. Sur le fond, voilà. Donc là, j'ai sorti ma cuve du réfrigérateur. On va verser la pâte dedans. Et on va la faire tourner au batteur. Alors pour les courageux qui n'ont pas de batteur, je vous souhaite du plaisir hein, parce qu'il y en a un petit peu pour un petit bout de temps. Donc on va la faire refroidir un petit peu avant d'incorporer les œufs. Donc on va la faire tourner pendant 2-3 minutes, 2 minutes pour qu'elle refroidisse, parce que si on verse les œufs dessus maintenant, les œufs vont cuire. Donc il faut attendre que votre pâte soit tiède. Donc on va la mettre à tourner pour qu'elle refroidisse bien. Donc notre pâte a bien refroidi, elle est tiède, donc on va pouvoir y incorporer les œufs. Donc on va les incorporer vraiment petit à petit en 3 ou 4 fois. Voilà, donc on en met un petit peu. On attend que le mélange soit vraiment bien incorporé. Et là, on peut rajouter au fur et à mesure le reste. Donc, encore une fois, on attend que ce soit bien incorporé. Et comme ça, jusqu'à la fin. Alors voilà, ma pâte est prête. Alors, comment savoir si la pâte est prête? Elle doit commencer à briller, à devenir luisante. Donc voilà. Et alors, vous voyez, ça fait comme une crête de coq un peu. C'est ce qu'on appelle la crête de coq. Donc voilà, on va enlever ça. Et on va mettre tout ça dans une poche à douille. Donc alors, c'est parti. On va faire nos petits choux. Alors, les serrez pas trop, ils vont gonfler, hein. Voilà. Et on va venir déposer le craquelin dessus. Donc alors, comment vous mettre si tout voit. Donc mon craquelin est là. Donc alors, il vous suffit juste de le décoller du papier cuisson et de le poser sur le chou.
Voilà, donc comme ça. Donc voilà, les petits choux sont prêts avec le petit craquelin dessus. On va enfourner à 180 degrés. Alors le temps de cuisson, ça va dépendre de la taille de vos choux, hein, clairement. Donc vous vérifiez qu'ils soient bien dorés. Et quand ils sont bien dorés, vous les sortez, c'est qu'ils sont prêts. Donc je viens de sortir mes petits choux du four. Ils sont bien gonflés, ils sont très très bons. Voilà, donc faites attention parce que le craquelin est fragile quand on vient de les sortir du four. Donc voilà, je vous laisse regarder ces petites merveilles. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à les garnir. Donc vous faites un petit trou ici à l'aide d'un couteau. Et à l'aide d'une poche à douille, vous remplissez de crème vanille, crème chocolat, crème café. Et après, vous n'avez plus qu'à déguster. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui me suivent sur Facebook, les petites recettes d'Audrey ou sur Instagram, Audrey Foodies, à me partager la photo de vos réalisations parce que j'adore quand vous m'envoyez vos réalisations en cours ou la photo finale de vos réalisations. Voilà, donc n'hésitez pas, si cette recette vous a plu, mettez-moi un pouce et puis abonnez-vous à ma page. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre recette.